Ravi de vous voir. Je m'appelle Alain Duroy et vous êtes sur ma chaîne YouTube où je donne des conseils aux hommes pour diverses situations de la vie. Abonnez-vous pour rester toujours connecté. Et maintenant, je Il commence. vous est probablement arrive, en arrivant à destination en voiture, de ne vous souvenir que de très peu de choses de ce que vous avez vu pendant le voyage. Ou encore, après avoir ouvert un paquet de chips, vous vous rendez soudain compte qu'il ne vous reste plus qu'un sachet vide dans les mains. Cet état d'esprit est souvent qualifié de pilotage automatique, comme si la personne rêvait pour de vrai. Des recherches scientifiques ont montré que la grande majorité du temps passé éveillé est vécu par la plupart d'entre nous dans un état de pilotage automatique, ce qui signifie qu'une personne ne vit pas dans la réalité, mais dans les pensées qu'elle a dans sa tête. En vivant de cette manière, nous ne remarquons souvent pas un grand nombre de vues que la vie nous offre à chaque étape, nous ne percevons pas beaucoup de sons, d'odeurs, de moments de joie que nous pourrions apprécier à leur juste valeur. Nous n'écoutons pas ce que notre corps nous dit, et trop souvent nous nous engageons dans un mode de pensée mécaniquement monotone, qui devient nuisible pour nous-mêmes et pour les autres. En pilotage automatique, nous avons tendance à nous enliser dans une aide constante et une activité excessive, ou à nous engager dans des activités totalement inutiles. Notre esprit, incapable de se taire une seconde, est en mouvement constant, ce qui nous fait perdre le contact avec la réalité et avec notre propre corps, tombant assez vite dans des pensées obsessionnelles sur quelque chose qui a généralement trait à un passé qui n'existe pas ou à un futur qui n'est pas encore arrivé. Nous devenons alors sujets à l'anxiété, aux sentiments négatifs, à la dépression et au gaspillage d'énergie. Ce n'est pas un hasard si les scientifiques ont conclu qu'un esprit qui vagabonde dans ses pensées a un impact négatif sur le niveau de bonheur et de satisfaction dans la vie. Qu'est-ce que la pleine conscience ? Le concept de la pleine conscience, ainsi que les pratiques permettant de la développer, sont très anciens et sont étroitement associés à des religions telles que le bouddhisme et l'hindouisme. La conscience est la capacité humaine à être pleinement présent dans le moment présent, à être ici et maintenant, à être conscient de l'endroit où l'on se trouve, de ce que l'on fait et de ce que l'on ressent, plutôt que de se concentrer sur ses pensées au-delà de la réalité environnante perçue. La prise de conscience est le contraire d'un esprit vagabond, elle implique donc de quitter le mode pilote automatique et de prendre le contrôle manuel de la barre de notre attention. Nous observons l'habitude qu'a notre esprit de peindre des images et d'écrire des histoires sur ce qu'est la réalité. Lorsque nous commençons à faire aveuglement confiance à notre esprit, nous pouvons facilement devenir la proie de la souffrance. Nos attentes ne sont pas satisfaites. Nous prenons donc du recul et percevons la réalité telle qu'elle est, ni plus ni moins. Nous commençons à réaliser que nous ne sommes pas nos propres pensées ou sentiments, et nous cessons de nous identifier à eux et de nous laisser guider par eux. Au lieu de regretter le passé ou de s'inquiéter de l'avenir, nous restons dans le moment présent, nous nous occupons de ce qui se passe ici et maintenant. En acquérant des compétences dans la gestion de nos émotions et de notre état d'esprit, nous sommes en mesure d'utiliser pleinement notre esprit au lieu d'en être l'esclave. Il convient également de souligner que la pleine conscience se caractérise par l'ouverture d'esprit. Nous ne portons pas de jugement de valeur tel que tel événement est mauvais ou tel autre est bon, et même si nous le faisons, nous reconnaissons simplement ces pensées et les laissons aller. Nous ne nous énervons pas si nous éprouvons des sentiments désagréables ou si nous n'obtenons pas les émotions que nous souhaitons. Nous reconnaissons et acceptons simplement ce qui se passe. Nous ne cherchons pas à contrôler, supprimer ou arrêter nos pensées. En choisissant le rôle d'observateur, nous remarquons les phénomènes qui surgissent spontanément, nous traversent et cessent d'exister. Que l'expérience soit agréable ou douloureuse, nous la traitons de la même manière. Voilà ce qu'est la tranquillité de l'esprit. Ce que signifie être conscient. Un exemple de pleine conscience. Être conscient signifie percevoir directement le moment présent où un objet observe, sans penser aux événements passés ou futurs. Sans porter de jugement de valeur ni conceptualiser. Pensez à la manière dont vous réagissez habituellement lorsque vous êtes confronté à un problème. Au début, vous êtes effrayé ou agace, vous commencez à vous interroger et à vous convaincre « Pourquoi dois-je faire tout cela ? Je n'y connais rien et je ne vais pas réussir et je vais avoir l'air stupide. » Ces attitudes ne font que détourner votre attention de la recherche d'une solution au problème. Parfois, vous repoussez carrément le problème et ne faites rien. Qu'en serait-il si vous réagissiez consciemment, sans jugement et sans attitude interne à l'égard de la situation et de vos propres capacités, guidés uniquement par la curiosité de résoudre le problème? Et si vous viviez directement tout le processus qui se déroule et que vous passiez par chacune des étapes anxiété, idée, action?
Résultat, en reconnaissant et en acceptant chaque pensée et chaque sensation sans avoir besoin de vous y attarder et de vous livrer à des raisonnements. Si vous procédez de manière systématique, vous commencerez à remarquer vos schémas de pensée habituels qui vous poussent à réagir automatiquement aux événements de manière négative et inutile, vous enfermant dans des situations stressantes. En étant conscient et en ne réagissant pas, vous élargissez la perspective de votre vision objective de la situation et vous pouvez trouver la solution la plus efficace. Avantage de la pleine conscience. La pleine conscience réduit l'anxiété, l'irritabilité et la susceptibilité aux états de stress. C'est un outil efficace dans la lutte contre la dépression. Rempli d'énergie mentale et physique, aide à se débarrasser de l'insomnie. Aide à faire face à la douleur chronique. Améliorer la mémoire et la concentration. Permet de relâcher le flux des pensées inutiles. Développer votre intelligence, votre empathie et votre compassion, y compris envers vous-même, et vous améliorer dans le domaine des relations interpersonnelles. Améliorer votre santé, particulièrement bénéfique pour le système cardiovasculaire, et renforce votre système immunitaire. Développer une pensée plus claire et orientée vers les objectifs, augmentant ainsi votre efficacité dans les affaires professionnelles et personnelles. Favorise l'accroissement de la créativité et des performances. Augmente la confiance en soi et améliorer la flexibilité comportementale. Vous aide à vous débarrasser de vos mauvaises habitudes et même à perdre vos kilos superflus. Accroît le bonheur, le bien-être et l'optimisme. La pleine conscience a le pouvoir de vous transformer littéralement de l'intérieur. En développant la pleine conscience, vous découvrirez la surprise la plus étonnante et la plus incroyable, ce que vous avez toujours. Cherche quelque part à l'extérieur. Un sentiment d'harmonie, d'épanouissement et de plénitude se trouve en vous depuis le début. En d'autres termes, plus vous êtes conscient, plus vous pouvez vivre une vie heureuse, épanouie. Comment devenir une personne consciente? Il existe de nombreuses façons simples de devenir plus conscient, c'est-à-dire d'augmenter votre niveau de vigilance. Examinons quelques-unes. 1. Pratiquez la pleine conscience dans votre vie quotidienne. Essayez de pratiquer la pleine conscience dans des activités quotidiennes que vous faites normalement en mode automatique. Par exemple, concentrez votre attention sur la façon dont vous vous brossez les dents, prenez votre douche, prenez votre petit déjeuner ou allez au travail. Soyez conscient de tout ce que vous voyez, entendez, touchez, sentez et goûtez. Vous découvrirez peut-être que les activités routinières sont en fait beaucoup plus intéressantes que vous ne l'aviez imaginé. 2. N'interdisez pas à votre esprit de vagabonder. Votre esprit est un vagabond naturel, un peu comme un bébé qui rampe sur le sol, et il n'y a rien de criminel à cela. La prise de conscience ne consiste pas à empêcher délibérément les pensées de surgir, mais plutôt à les considérer de manière impartiale, comme des événements mentaux habituels. Imaginez que vous êtes debout dans une gare routière et que vous regardez les bus de la pensée aller et venir, sans essayer de les empêcher d'entrer ou de sortir de la gare routière. La tâche peut sembler ardue au début, mais vous vous y habituerez plus tard. Constatez simplement que votre esprit dérive vers la réflexion et ramenez-le à la réalité avec beaucoup de calme et de douceur, en le libérant des spéculations sur le passé et l'avenir. 3. En conscience. Nommez vos pensées. Pour développer la conscience des pensées et des sentiments, il est utile non seulement de les identifier, mais aussi de les nommer. Par exemple, si vous êtes inquiet, vous devez réaliser que ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas vous qui êtes inquiet, mais une pensée appelée anxiété. Dans ce cas, saluez-la. Bonjour, anxiété, je te reconnais et je t'admets. Curieusement, ce n'est pas la suppression, mais la conscience claire et pleine des pensées et des sensations qui aident à supprimer leur influence sur l'esprit. 4. Pratiquer la pleine conscience dans un état d'attente. Dans nos vies remplies d'influx incessants d'événements, l'attente est une source de frustration ennuyeuse, qu'il s'agisse d'une file d'attente dans un magasin ou d'un embouteillage sur la route. Bien que l'attente ne soit pas l'expérience la plus agréable, elle peut être l'occasion de pratiquer la pleine conscience. Pendant le temps d'attente, concentrez-vous sur votre propre respiration. Concentrez-vous sur l'inspiration et l'expiration en laissant tout le reste se dérouler, même si vous vous sentez impatient ou irrite. 5. Trouvez un moyen de vous rappeler d'être attentif. Choisissez un indice que vous rencontrez régulièrement pour mettre votre cerveau en mode pleine conscience. Par exemple, vous pourriez identifier une porte, un miroir, une tasse de café ou une tasse de thé comme un tel rappel. 6. Pratiquez la méditation. La méditation est le meilleur moyen de développer la pleine conscience dans votre vie quotidienne. Pratiquer la méditation revient à apprendre le langage de la pleine conscience. La méditation
En règle générale, la méditation consiste à se concentrer sur sa respiration dans un état de relaxation. Le fait de se concentrer sur chaque inspiration et expiration, entre autres, permet d'observer les pensées qui surgissent de temps à autre dans l'esprit et de cesser de les combattre. Vous réalisez que les pensées vont et viennent d'elles-mêmes, que vous n'êtes pas vos pensées. Vous pouvez noter comment elles apparaissent dans votre esprit, apparemment de nulle part, et disparaissent ensuite comme une bulle de savon qui éclatait. Vous comprenez profondément que les pensées et les sentiments, y compris les sentiments négatifs, sont des phénomènes transitoires. Vous pouvez donc choisir d'y réagir ou de les laisser se dissoudre. Si des pensées négatives vous assaillent, vous apprendrez à ne pas les considérer comme quelque chose de personnel, mais à les traiter comme des nuages sombres dans le ciel d'automne, en les observant avec une curiosité amicale au fur et à mesure qu'ils passent. Le développement de la pleine conscience par la méditation vous permettra de repérer les pensées négatives avant qu'elles n'aient un impact négatif sur vous, ce qui vous permettra de reprendre le contrôle de votre vie. Au fil du temps, la pleine conscience entraîne des changements à long terme au niveau de l'humeur, du bonheur et du bien-être. Démystifier la méditation n'est pas une religion et la pleine conscience est, pourrait-on dire, une simple méthode des entraînements de l'esprit. De nombreuses personnes qui pratiquent la méditation sont elles-mêmes religieuses, mais un bon nombre d'athées et d'agnostiques utilisent également la pratique de la méditation dans leur vie. Lorsque vous méditez, vous n'êtes pas obligé de vous asseoir les jambes croisées sur le sol, mais vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Vous pouvez méditer assis sur une chaise et vous pouvez également pratiquer la méditation marchée. La première option est toutefois préférable. La pratique de la pleine conscience ne prend pas beaucoup de temps, 30 minutes par jour suffisent, mais on peut aller jusqu'à 1 heure. Mais elle demande un peu de patience et de persévérance. De nombreuses personnes constatent rapidement que la méditation les libère de la pression du temps, ce qui leur permet de se consacrer plus efficacement à d'autres tâches. La méditation n'est pas un processus compliqué, même si vous vous sentirez un peu mal à l'aise au début parce que vous ne l'avez jamais pratiqué auparavant. Vous ne cherchez pas à obtenir quoi que ce soit. Vous n'avez pas envie de réussir et vous n'acceptez pas le risque d'échec. Vous êtes simplement assis et vous vous concentrez sur votre respiration, conscient de la façon dont votre ventre se soulève et s'abaisse. La méditation n'empêchera pas votre esprit de fonctionner et ne vous empêchera pas d'atteindre vos objectifs de vie. Mais elle vous permettra de voir le monde avec plus de clarté, vous aidant à prendre des décisions plus intelligentes et plus éclairées. En ajustant pour le mieux les choses dans votre vie qui ont vraiment besoin d'être changées. La méditation vous aidera à développer une conscience profonde de votre environnement, ce qui vous permettra d'évaluer objectivement vos objectifs et de trouver les meilleurs moyens de les atteindre. Comment méditer? Identifiez un endroit où méditer, que vous soyez assis sur une chaise, un coussin de méditation, un banc public ou contre un mur. Choisissez un siège qui soit confortable pour vous et qui ne vous permette pas de vous empiler ou de vous balancer. 2. Faites attention à vos pieds si vous êtes assis sur un coussin au sol, croisez vos jambes devant vous. Si vous choisissez de méditer sur une chaise, assurez-vous que vos pieds touchent le sol. 3. Alignez le haut de votre corps. Lorsque vous essayez d'aligner votre dos, n'essayez pas de l'étirer excessivement, car la colonne vertébrale a une courbure naturelle. Laissez votre dos dans sa position naturelle. Votre tête et vos épaules doivent être confortablement installées au sommet de vos vertèbres. 5. Abaissez légèrement le menton vers le bas. En conséquence, votre regard ira également derrière votre menton, légèrement vers le bas. Il n'est pas nécessaire de fermer les yeux, mais si vous vous sentez plus à l'aise en méditant les yeux fermes, vous pouvez les fermer. Au fur et à mesure que vous acquérez de l'expérience, vous commencerez probablement à fermer les yeux de toute façon. 6. Détente corporelle et concentration. Balayez votre corps avec votre attention et détendez toutes les parties de votre corps. Concentrez votre attention sur votre ventre et continuez à observer votre respiration. Observez comment votre ventre se soulève et s'abaisse. N'essayez pas d'absorber trop d'air. Laissez votre corps faire tout naturellement, car tout ce qui demande est une contemplation consciente. Vous finirez par vous habituer à cette respiration subtile. Votre attention sera inévitablement détournée de la concentration sur la respiration. Ne vous inquiétez pas et ne vous jugez pas, mais ramenez simplement votre attention au bon endroit. L'attention s'échappait, l'attention revient. Pendant la méditation, n'essayez pas d'atteindre un quelconque objectif. Faites de la méditation pour le plaisir de la méditation elle-même. Au début, vous pouvez méditer pendant 5 minutes, puis vous ressentirez le besoin d'augmenter la durée de la méditation. Conclusion. La pleine conscience est l'énergie qui vous permet de reconnaître les conditions de bonheur déjà présentes dans votre vie. Il n'est pas nécessaire d'attendre 10 ans pour connaître le bonheur, car chaque instant d'une nouvelle journée en est rempli.
Beaucoup d'entre nous sont en vie mais l'oublient. Pourtant, lorsque vous respirez et prenez conscience de votre souffle, vous touchez à nouveau le miracle d'être vivant au sens. Plein du terme, vous touchez à la source de la joie et du bonheur.